Et c'est parti. Voilà, cette vidéo, je l'ai intitulée Vivre au naturel, la mort aussi. Donc, vivre notre vie terrestre, vivre toute la vie au naturel et vivre aussi la mort au naturel. Peut-être je vais d'abord me représenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Je m'appelle Jannick Dumais, j'aime bien me présenter comme une éclabousseuse de vie, une éclabousseuse de joie. Je suis là pour vous aider à transcender les intensités de la vie, quelles qu'elles soient, que ce soit un deuil, crise existentielle, transition de vie, évolution intérieure. Et je fais ça avec mes livres qui sont là pour l'instant. Voilà, il y en a trois. Il va y avoir encore tellement de jours, l'envolée et puis le cahier des questions. Et avec mes accompagnements et puis aussi avec les vidéos, les vidéoconférences et les autres choses que je propose comme ça en ligne. Donc vivre au naturel et aussi vivre la mort au naturel. Avant de plonger là-dedans, je me suis dit, je vais quand même aller vérifier dans le dictionnaire les définitions du naturel. Euh, et, et voilà ce que j'ai trouvé. Alors, il y avait beaucoup de définitions. Moi, je regarde sur Crisco. C'est un site où il y a vraiment des anciennes définitions. Et je trouve que c'est toujours intéressant. Ça nous permet de voir les choses autrement parce que là, j'ai trouvé que c'était presque paradoxal. La première définition que j'ai vue, c'est qui est donc, qui appartient à la nature. Très intéressant, qui n'est pas le produit d'une pratique humaine, qui existe dans la réalité, qui est donnée à l'homme de naissance aussi. Donc ça, c'est intéressant. Et puis qui a son fondement dans la nature même de l'homme, qui est indépendant et des conventions humaines et de Dieu, qui obéit à une logique humaine. Donc c'est intéressant parce que en même temps, c'est qui n'est pas le produit d'une pratique humaine et en même temps qui obéit à une logique humaine. Voilà, en fait, pour moi, au naturel, c'est pas forcément en suivant les lois de la nature avec un grand N, la nature qui nous entoure, mais ce qui est naturel pour nous. Donc peut-être la première question à se poser, c'est qu'est-ce qui est naturel pour moi? Et ce qui est naturel pour moi, c'est-à-dire c'est quelque chose que je fais sans être contrainte. Et peut-être que parfois, ce qu'on croit naturel pour nous, en fait, c'est uniquement le résultat de notre éducation, de programmation, de l'environnement social, et on a l'impression que c'est naturel. Mais si on se pose la question et qu'on se demande vraiment, mais qu'est-ce qui serait le plus naturel possible pour moi? Qu'est-ce qui serait le plus dans ma nature? Et notre nature, donc c'est notre nature pour moi, elle est humaine et en même temps, elle est aussi, elle doit, enfin, elle devrait, selon mon point de vue, englober aussi notre nature divine, notre nature sacrée. Donc, qu'est-ce qui est naturel pour moi? Comment est-ce que je pourrais vivre les choses le plus naturellement possible? Et ce qui est naturel pour moi ne va pas forcément l'être pour quelqu'un d'autre. Quelque chose qui va paraître très sophistiqué, très complexe, euh, ou peut-être très superficiel à quelqu'un d'autre, ben, pour l'autre, ça va être quelque chose de très naturel, de naturellement élaborer quelque chose de complexe, voilà, ça veut rien dire. Et naturel, c'est pas forcément simple non plus, donc à pas confondre. Ce qui est naturel pour moi, c'est quelque chose qui va couler de source pour moi. Et parfois, bah, notre coulée de source, il a été un peu pris dans des embûches, dans des détours, dans des retours, et on a un petit peu oublié ce que c'était. En tout cas, pour moi, vivre au naturel, c'est vivre au plus près, peut-être de mes valeurs, de ce que je crois, de ce qui est important pour moi. Par exemple, voilà, moi j'ai choisi d'accoucher naturellement. Alors maintenant, on dit même plus un accouchement naturel, on dit un accouchement physiologique. Je dis, bah, c'est quoi ça? Ah, ben oui, en fait, c'est juste accoucher voilà, naturellement, enfin, sans avoir d'aide. Donc là, je dirais, euh, c'est pas forcément dans ce cas-là la définition qui obéit à une logique humaine, mais qui n'est pas le produit d'une pratique humaine non plus, mais qui vient en fait, qui appartient à la nature. Donc voilà, accoucher naturellement, c'est-à-dire pour moi, c'était sans péridurale, c'était avec le moins d'intervention extérieure possible. Donc ça a été des choix, par exemple. J'ai aussi choisi d'allaiter mes enfants. Donc ça, c'était des choix naturels. Pour moi, c'est naturel, par exemple, quand quelqu'un vient à la maison, bah, de mettre des fleurs. Voilà, c'est quelque chose que je fais. Et puis, si possible, des fleurs du jardin ou des fleurs des champs.
J'aime pas trop les fleurs qui ont été cultivées, je ne sais pas dans quel pays, qui ont été transportées par avion. Pour moi, ça, c'est pas tellement naturel, mais pour d'autres gens, c'est très naturel. Par exemple, sourire, accueillir les gens, c'est quelque chose qui est naturel pour moi. Il y a des choses, peut-être que parfois, euh, à cause de notre éducation, à cause de notre vécu, euh, en fait, notre naturel a peut-être disparu. Alors on dit, j'aime pas trop les proverbes, mais voilà, chasser le naturel, il revient au galop. Et en même temps, parfois, le naturel a été, on va dire, a été obstrué, a été tué, a été réprimé peut-être. Donc, peut-être que quand vous étiez enfant, naturellement, vous étiez gai, vous aviez envie de sourire, vous étiez créatif, et puis ça a été réprimé, et du coup, ce naturel-là, il a oublié. Donc, pour moi, c'est aussi vivre au naturel, c'est aller retrouver ce naturel-là, qui peut-être a été trop délaissé, a été trop contraint. Donc, peut-être qu'à un moment donné, c'est aller se forcer à retrouver ce naturel. Donc voilà, ma philosophie de vie, c'est de vivre au naturel au plus près en fait de nos valeurs. Et quand la mort de notre fils aîné est venue en août 2020, euh, comme j'avais déjà ce point de vue, enfin voilà, d'être, enfin pas ce point de vue, mais ce fonctionnement le plus naturel possible, et puis avec mon mari et nos autres enfants aussi, tout ce qui s'est fait, par exemple, par rapport à l'enterrement, par rapport à ce qu'on a choisi, on a choisi de ne pas mettre de pierre tombale, on a choisi de planter des rosiers, des fleurs sur sa tombe. C'était naturel pour nous. Pour d'autres gens, ça peut paraître très original, ça peut paraître inconvenant, mais pour nous, c'était naturel. Par exemple, nous avons aussi choisi d'avoir le corps à la maison. Pour moi, c'était naturel. J'avais déjà vu faire ça pour mes parents. Et donc, c'était naturel pour moi. Pour d'autres gens, ça va être naturel que le corps aille au funérarium. Et en fait, ils savent même, il y a beaucoup de gens, peut-être que vous ne savez même pas qu'est-ce qui pourrait être naturel pour vous. Parce que vous avez oublié, en fait, d'écouter votre nature propre. Et qu'est-ce que c'est que votre nature propre? Donc, c'est aller retrouver ce naturel-là. Bonjour Nathalie, bonjour Anna. Donc, c'est aller vraiment rechercher ça. Qu'est-ce qui serait le plus naturel pour moi? Et alors, la mort, voilà, je vais peut-être dire des choses qui vont pas vous paraître naturelles, mais la mort, on oublie que c'est un phénomène naturel. Alors, bien sûr, elle arrive souvent, beaucoup plus souvent maintenant dans notre société actuelle, de manière non naturelle. Elle arrive de manière accidentelle par la maladie, voilà, des accidents, bah, parfois des attentats, des crimes, des choses comme ça, donc des meurtres, on va dire. Donc là, dans ces cas-là, on va dire, voilà, c'est pas une mort naturelle. Mais maintenant, il y a peu de gens qui meurt de mort naturelle. Et d'ailleurs, on demande toujours de quoi il est mort, comme si c'était absolument pas naturel de mourir. Même pour une personne âgée, on va trouver, ah ben non, c'était un arrêt cardiaque, c'était, je sais pas moi, une insuffisance respiratoire, une embolie pulmonaire, des choses comme ça, et que finalement, on ne laisse même plus les gens mourir de leur mort naturelle. Donc ça, c'est une chose. Après, effectivement, même si pour notre fils, on va dire sa mort n'était pas naturelle puisqu'il est mort d'un cancer, euh, c'est faire rentrer la mort en fait dans nos vies comme quelque chose de naturel, dans le sens où c'est quelque chose qui arrive, même si elle arrive de manière accidentelle, même si elle arrive par la maladie. Notre vie terrestre, elle est limitée dans le temps terrestre. Donc voilà, elle commence à la conception, elle s'épanouit, on va dire, à partir de la naissance, et puis bah, elle s'arrête à la mort. Donc la mort, elle peut subvenir n'importe quand. Elle peut subvenir très tôt, elle peut subvenir in utero, elle peut subvenir plus tard. Survenir, pardon, pas subvenir. Euh, Simplement, le fait de mourir, le fait d'avoir ce passage, en fait, pour revenir à notre essence divine, à notre essence sacrée, pour, voilà, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, peu importe, pour revenir à autre chose, pour revenir à cet espace de lumière, pour revenir à cet espace de non-incarnation, c'est quelque chose de naturel. Ce qui serait peut-être pas naturel actuellement, peut-être ça changera, ce serait de ne pas mourir. Donc c'est juste se remettre ça en tête, en fait, se remettre ça en conscience et se rappeler de ça finalement. Je sais pas, voilà, peut-être ça vous fait réagir. Et, euh, et oui, je me suis dit, bon, tiens, vive cette mort au naturel.
Mais en même temps, bah oui, souvent, quand c'est des jeunes, quand c'est des suicides, on se dit, ben voilà, c'est des morts accidentelles, c'est des morts qui n'auraient pas dû arriver. Et pourtant, elles sont arrivées, elles sont là. Donc maintenant, c'est plutôt à nous de dire, ben, en fait, qu'est-ce qui serait le plus naturel pour moi maintenant de vivre? Alors peut-être qu'on va aller vers la douleur, vers autre chose, mais pour moi, c'est aller se rappeler en fait aussi les gestes, tout ce qu'on peut avoir comme euh, cérémonie, comme pour honorer en fait la personne qui n'est plus là aussi, d'être dans quelque chose de plus naturel possible, de pas faire semblant, de pas faire semblant. De pas faire semblant sur nos émotions en fait. De pas faire semblant, de pas prétendre qu'on est triste quand on ne l'est pas, ne pas prétendre euh, qu'on est joyeux quand on ne l'est pas non plus. Bon, ben voilà, parfois on va à l'enterrement, on va dire, d'une personne qui était un peu grin-grin, etc. Et tout le monde dit, ah là là, mais c'est terrible. Oui, en fait, tout le monde est soulagé et en fait, ça emmerde personne du tout. Donc voilà, juste être honnête avec ça aussi. Et puis, quand on écoute les paroles qui sont dites lors des cérémonies, lors des enterrements, parfois c'est vraiment très sincère. Pour moi aussi, c'est ça, peut-être être naturel, c'est être le plus sincère possible. Parce que parfois, bah, c'est pas très sincère, quoi. On dit des choses auxquelles on ne croit pas du tout. Euh, et puis finalement, on pleure, soi-disant, pour la personne qui est partie, mais en fait, on pleure pour nous, parce que c'est nous qui sommes désolés, c'est nous qui sommes délaissés, c'est nous qui sommes esseulés. Donc, soyons vraiment sincères, en fait, c'est ça pour moi. Le naturel, ça serait d'être sincère. Essaie d'être sincère. Donc, qu'est-ce qui est possible pour nous d'être le plus sincère possible? Et je sais que quand la mort se revient, on est toujours pris au dépourvu. Mais finalement, si dans notre vie, on a l'habitude de vivre au naturel, c'est-à-dire le plus près de notre vraie nature, donc qui est propre à chacun et à chacune, ben, quand ces choses-là arrivent, qu'est-ce qui va être le plus naturel pour nous? Est-ce que ça va être le plus naturel de chanter, de parler, de voir des gens, euh, de se rassembler ou pas? Au lieu de se forcer à faire des choses qui sont absolument pas naturelles pour nous. Alors, je dis pas de temps en temps, il faut aller un petit peu forcer justement le naturel pour retrouver ce qu'on a oublié. Et en même temps, bah non, non, le naturel, laissons-le venir, revenir euh, quand c'est le moment pour nous aussi. Donc, vivre aussi la mort au naturel, pour moi, voilà, ça va être d'oser en parler. C'est naturel de parler de la mort, puisque la mort, elle est tout le temps là. Donc, ce qui n'est pas naturel, c'est ça, c'est de la cacher, c'est de ne pas en parler, c'est de parler à voix basse. Ah, ma pauvre. Ouais, ça, c'est pas naturel, en fait. Peut-être ça va être naturel à un moment de parler doucement et d'être plein de respect, mais le respect, c'est pas forcément parler à voix basse. Ça peut être tout à fait naturel de rire alors que quelqu'un vient de mourir. Qu'est-ce qui est naturel pour nous? Et bien sûr, dans le naturel, pour moi, il y a aussi le respect des autres, le respect de celui qui est mort, le respect des autres personnes qui sont en deuil, et puis le respect de soi-même aussi. Donc, ouais, pour certains, ça va être OK, ça va être très naturel de rire, mais pas pour les autres, et les autres, du coup, ça va les déranger. Donc, qu'est-ce qui est possible là, en fait? Peut-être ce qui devrait être naturel et qui ne l'est pas complètement maintenant, c'est d'arriver à exprimer nos sentiments, d'arriver à exprimer nos émotions, d'arriver à exprimer nos contrariétés et dire à l'autre, ben là, voilà, ton comportement, ça ne me convient pas. Est-ce qu'on pourrait faire silence? Ou là, ben, tu vois, moi, j'ai envie de rire, de chanter, j'ai envie de jeter toutes les affaires. Ah ben non, moi, j'ai envie de tout garder. Donc, je ne sais pas comment vous pouvez voir ça, comme vous, comment vous le vivez. Euh, c'est un peu ma réflexion. Je n'ai pas forcément envie d'être tellement plus longue là-dessus, mais c'est vraiment aller. En fait, ce que je vous invite, c'est à vous interroger qu'est-ce qui est vraiment naturel pour moi ici? Et si je pouvais retrouver un peu plus de naturel par rapport à ma propre vie, par rapport à la mort, par rapport aussi
à cette ouverture à plus grand que soi, au divin, au sacré, appelle ça comme tu veux, par rapport aux autres dimensions. Ce qui est naturel aussi, de parler avec l'invisible. Alors, c'est devenu quelque chose qui peut être considéré comme un peu barré. Là, c'est intéressant parce que j'ai participé à un salon de bien-être et divination le dimanche, et puis j'ai partagé dans certains groupes locaux, des groupes sur les réseaux sociaux, et dans un groupe, j'ai eu des réflexions. Ah tiens, les neuneux sont là. euh, oh, si ça vous fait du bien. Enfin, voilà, sur le côté de parler avec l'invisible, voilà, il y avait des réflexions pas très sympathiques. Parce que, en fait, parler avec l'invisible, c'est quelque chose qui est devenu bizarre, fou, alors que au départ, et souvent quand on est enfant, c'est quelque chose qui est naturel. De voir peut-être des êtres désincarnés, ce qu'on peut appeler des fantômes ou des entités, c'était peut-être naturel quand on était petit. Et puis on l'a oublié, on l'a chassé parce qu'on s'est dit, ben non, là je vais être pris pour folle. Alors qu'en fait c'est naturel. Et ce qui est fou peut-être, c'est de ne plus arriver à communiquer avec l'invisible, ne plus avoir cette communion avec les êtres sans corps, de ne plus avoir ce lien comme ça avec notre nature divine, sacrée, avec les autres dimensions. Donc vivre cette vie et la mort au naturel, c'est beaucoup plus loin que juste cette nature terrestre, mais c'est vraiment cette nature, pour moi, c'est vraiment la nature sacrée, la nature divine. Alors que c'est le quotidien, Ludovic. Tu peux redire le quotidien de quoi? Oui, c'est le quotidien d'être dans toutes ces dimensions finalement. Donc retrouver ce naturel-là. Et peu importe ce que, voilà, maintenant, moi, j'ai plus peur qu'on me fasse des réflexions, ça m'est égal. Je sais que moi, ce lien avec l'invisible, en tout cas, j'appellerais ça plutôt avec le sacré, en fait, avec notre nature sacrée. Là-dedans, chacun peut mettre ce qu'il veut. Euh, c'est quelque chose que j'ai failli perdre à un moment donné, parce qu'il y avait trop de choses qui me déplaisaient, qui ne convenaient pas non plus dans la religion ou dans les courants spirituels ou de développement personnel. Il y avait trop de prise de pouvoir, il y avait des choses qui était trop dogmatique, tout ce qui était de l'ordre du culte, et puis il y avait trop de mensonges qui ne me convenaient pas. Donc j'ai presque failli perdre à un moment donné cette dimension sacrée, ce naturel en fait, sacré et divin en moi. Heureusement, voilà, la flamme était là et j'ai réussi à la garder et puis à la faire grandir. Et quelque part, elle est repartie naturellement, bah, surtout à la mort de ma mère au départ. Et puis bah, à la mort de mon fils, elle a refait un grand feu. Euh, donc évidemment, on peut dire, ah ben oui, c'est normal, elle a perdu son fils, donc elle est un peu barrée. Mais non, mais c'est ça, c'est que quand la mort vient te questionner, vient te bousculer, bah, pour moi, c'était naturel d'aller poser des questions, d'aller demander, ben, qu'est-ce qui est possible? Parce que pour moi, dans la nature humaine, en tout cas dans ma nature, c'est naturel d'aller vers la joie. Voilà, je me présente comme une éclabousseuse de vie, une éclabousseuse de joie, donc c'est naturel euh, de créer de la joie en fait au quotidien. Et alors, ben, comment est-ce que ça pouvait rester naturel même avec la mort? Est-ce que c'est contre nature avec la joie? Est-ce que la mort de mon fils est contre nature? Peut-être qu'elle est contre nature. Certains pourront le voir comme ça parce qu'il a 28 ans et que oui, ça peut être contre nature qu'une mère enterre son enfant et on peut dire ça. Oui, effectivement. Et en même temps, c'est là. Donc moi, pour moi, c'était naturel de, alors pas de continuer à créer de la joie comme je l'ai créé avant, mais de questionner et d'aller me dire, ben, en fait, quelle joie est-ce que je peux créer maintenant? Quelle vie est-ce que je peux créer maintenant? Donc c'était naturel d'aller questionner et de rester en mouvement finalement. Parce que de rester figé dans la stupeur, dans le choc, euh, ben, en fait, c'est pas naturel de rester figé. La vie, c'est un mouvement. Donc, effectivement, il y a le moment du choc où on peut rester figé, où on peut rester bloqué dans le trauma.
Et quelque part, ben, aller vivre cette mort au naturel, c'est aller remettre aussi le mouvement de la vie, parce que la vie, elle est mouvement. La joie est naturelle. Ouais. Alors parfois, la joie, elle peut être confrontée, ben, voilà, à ces tempêtes-là. Et quelque part, je dirais, ces événements, je vais appeler ça comme ça, euh, ne viennent pas tuer la joie et viennent l'éprouver. Qu'est-ce que c'est que ta joie? Ta joie, c'est une joie qui disparaît dès qu'il y a un nuage ou pas? Ta joie, c'est plus qu'un nuage, hein, la mort d'un enfant, on va dire, c'est vraiment un ouragan, une tempête. Mais est-ce que ta joie, elle dépend des intempéries ou c'est vraiment une joie intérieure? Moi, je pense à Anne Frank, je pense à Etty Hillesum. Si vous n'avez pas lu le journal d'Etty Hillesum, enfin non, oui, si, c'est son journal Etty Hillesum, le journal d'Anne Frank, voilà, de cultiver cette joie aussi, d'aller sur... et cette joie, elle n'est pas dépendante des intempéries. Le soleil, il continue d'être là, même quand il y a des ouragans. Sauf qu'on ne le voit plus. Voilà. Nous, on ne le perçoit plus. Donc, c'est peut-être ne pas euh, se laisser berner, en fait, par la tempête. Ne pas se laisser euh, tromper par les tempêtes. Même si elles sont très violentes. Oui, il y a aussi toutes ces émotions qui viennent là. Ces bourrasques de tristesse, de regret, de culpabilité, de honte peut-être parfois aussi, qui viennent là. La joie reste là, elle est toujours là. Ne pas l'oublier. C'est pas parce qu'il y a toutes ces émotions-là que la joie disparaît. Elle peut toujours être là. Et c'est pas incompatible. J'ai rediscuté avec certaines personnes là hier et, et ce qui est venu, c'était ça aussi, c'est que parfois il y avait cette honte d'être joyeux en se disant, mais non, je ne peux pas me permettre d'être joyeuse puisque je suis en deuil, je viens de vivre un drame terrible. Non, il n'y a pas de honte. C'est OK, c'est naturel aussi d'être joyeux. Et puis c'est complètement naturel d'être joyeux, puis de passer du rire aux larmes, d'avoir aussi des pleurs et peut-être d'avoir aussi toute cette palette d'émotions qui sont là en même temps, ensemble. Parce que notre vie humaine, c'est pas quelque chose de plat. C'est très complexe, justement. Donc, cette complexité, elle est naturelle. Et c'est accepter ça aussi. Accepter tout ça. Donc, en fait, je vous invite juste à vous poser la question, pas mentalement, mais juste vraiment avec votre cœur. Peut-être en posant les mains sur le cœur. Je trouve que c'est toujours quelque chose qui peut aider en disant, mais voilà, qu'est-ce qui est naturel pour moi? Comment est-ce que je pourrais vivre les choses plus naturellement? Quelle est ma nature propre? Et si je pouvais vivre ces morts, peu importe leur violence, plus naturellement? Et si je pouvais aussi peut-être aborder ma propre mort ou voilà, la mort de mes proches qui sont pas encore morts, mais peut-être qu'ils mourront un jour avant nous, peut-être aussi, avec le plus de naturel possible. Et se poser la question, en fait, retrouver ma nature propre, ça serait quoi? Profondément en moi, qu'est-ce qui est complètement naturel? Quelle est ma vraie nature profonde? Et laisser venir, en fait, se reposer souvent la question comme ça, peut-être en posant les mains sur le cœur, ou une main sur le cœur, une main sur le ventre, et laisser venir. Pas chercher les réponses, laisser venir, en fait. Et peut-être se poser la question le matin, en fait. Voilà, aujourd'hui, si je pouvais choisir de vivre le plus naturellement possible, être dans ma vraie nature, qu'est-ce que je choisirais aujourd'hui? Comment j'envisagerais, voilà, les situations qui se présentent à moi? Peu importe combien elles peuvent être challengeantes, combien elles peuvent me bousculer, combien elles peuvent me blesser aussi.
Si j'écoutais ma nature profonde, qu'est-ce que je choisirais aujourd'hui? Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je dirais? Comment j'agirais aujourd'hui? Parce qu'en fait, votre vraie nature profonde, peut-être que vous l'avez oubliée et peut-être qu'elle ne se voit pas, c'est c'est la joie. C'est d'être animé par la joie. Je vous laisse jouer avec ça, jouer avec les questions. Je vous remercie aussi si la vidéo vous a plu, de mettre un petit commentaire, de liker, de partager. Et puis si vous êtes sur YouTube, de vous abonner, de partager. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme info? Non, ben voilà, si vous avez envie si vous avez envie d'idées de thèmes, partagez-les moi. Et puis alors, je vous prépare, j'ai pas encore choisi de date, mais je vais bientôt préparer non seulement une vidéo, donc il y aura une vidéo de présentation. euh, alors, de quel gourou es-tu la proie? Donc, il y aura une vidéo pour vous présenter et après, je ferai un programme qui sera peut-être sur 3 séances pour aller guérir ça, en fait. Donc, le thème, ça va être de quel gourou es-tu la proie? Donc, je veux rester branché, comme on dit, rester, garder les notifications si ça vous intéresse. Et, et je vous redis ça bientôt. Bah, probablement, ça va être au mois de mai, mais je vais programmer ça et vous en reparler. Je vous en parle déjà. Au plaisir, à très bientôt. Je sais plus, il faut que j'arrête les boutons, je me trompe toujours. Mais voilà, et merci pour tous vos commentaires aussi, merci pour vos likes. C'est ça aussi qui contribue à faire fonctionner les algorithmes et à diffuser les infos. Je vous dis à très bientôt. Merci.